Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient se glisser, que ce soit que pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, évidemment, mais à lesquelles vous faites affaire ou que vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais dans le contexte de cette guidance, ce qui est important, c'est qu'on va chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on vit. Donc, à vous de voir si ça vous interpelle, ce que je vous dis. C'est comme je vous dis, c'est une façon plus facile d'avoir une guidance ou un tirage, appelez-le comme vous voulez, beaucoup plus complet. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, évidemment, ce que je viens de vous dire là, c'est vous qui décidez, puisque selon la loi universelle, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie et votre situation. Sinon, on veut dire qu'il faut que ça soit en accord avec votre intuition, que ça résonne parfois à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, tout simplement. L'information ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, l'oracle de la main intuitive et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude, et l'oracle du temps, on va aller répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le sujet, le domaine. C'est probablement vous aussi qui allez interpréter la réponse, puisque je ne connaîtrai pas votre question. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour tous les gens qui m'ont donné des bons mots, le temps que je me remettais un petit peu de la cellulite. Ça va mieux. Il y a des journées que c'est plus facile que d'autres, mais bon, pour le moment, c'est sous contrôle, on pourrait dire de cette façon-là. Chose certaine, merci beaucoup. C'est très apprécié. Il veut dire que l'attention que vous avez portée à ça. C'est moi, de mon côté, ce que j'aimerais vous remercier, c'est votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un grand merci, merci et merci. J'aimerais aussi souhaiter, avant que j'oublie encore une fois, bienvenue évidemment à tous les nouveaux abonnés. Bien contente que vous fassiez partie de la communauté. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez dans votre quête. C'est ce que je vous souhaite de mieux. Alors, chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2023, on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va le voir. Ici, on nous parle avec le 2, ouverture, collaboration. On vous dit que quand tout semble bloqué, il faut juste regarder si on n'a pas sauté une étape sur notre parcours. On peut nous rappeler un petit peu à l'ordre, on peut le voir un petit peu de cette façon-là, cette carte évidemment, parce qu'on est humain, parce qu'on veut parfois que ce soit pour hier. Hein? On est dans une énergie ici, une société, veut dire où la vitesse veut dire prend le pas sur tout. Plus on fait vite, plus on passe à autre chose. Chose certaine, cette carte-là vous ramène au 2, qui nous parle de collaboration, évidemment. Ça peut être une dualité. Oui, ça peut être une dualité. Mais dans ce cas-ci, on va parler d'association plutôt. On nous demande d'être à l'écoute avec cette carte-là, avec ce 2, de se fier à ce que vous ressentez, d'arrêter de douter, d'agir avec foi et sérénité. Il peut être possible de ne pas agir seul non plus. On peut avoir de l'aide, on peut avoir un support, on peut avoir, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui vous guide, ça peut être qu'il soit dans cette dimension ou ailleurs. Chose certaine, ici, on est dans une énergie, c'est de collaboration et d'ouverture surtout. Ouverture, oui, mais je dirais de réceptivité. On capte les choses. On est moins à se cacher, veut dire, pour ne pas entendre ou pas voir les choses ici. Je vous relis la lettre, on vous dit bien que quand tout semble bloqué, il faut juste regarder si on n'a pas sauté une étape sur notre parcours. Donc, il va falloir reculer un petit peu dans le temps pour voir un peu si vous êtes dans cette situation, tout simplement voir où est-ce que peut-être vous avez tourné un coin rond. C'est juste ça, dans le fond.
Donc, il y a une possibilité de se reprendre. On a l'énergie beaucoup du cœur. Il y a du bleu, beaucoup. Créativité, vous l'avez. La communication est facile également, plus fluide. Avec ce bleu, le rose, c'est l'émotivité du cœur. Donc, vous êtes j'allais dire, sensible aux énergies, mais sensible aussi à la situation. Donc, il y a un intérêt de compassion, d'empathie, etc., etc. Dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est une belle carte parce que ça vous amène peut-être à répondre à certaines questions que vous aviez, à vous demander, pourtant que vous fassiez tout, vous faites, selon vous, vous faites tout ce qu'il faut faire, puis vous ne comprenez pas qu'il y a des choses qui ne s'arrangent pas nécessairement comme elles devraient s'arranger, ou alors on n'a pas nécessairement, peut-être ce qu'on a demandé, mais je veux dire, on a l'impression, qu'on s'est fait jouer à quelque part, qu'il manque quelque chose. Donc, cette carte-là vient un peu ramener un peu les choses au bon endroit. On met les choses à plat. C'est peut-être que oui, mais il y a peut-être quelque chose que vous avez... C'est vous qui allez savoir de toute façon. D'accord? C'est pas un reproche, c'est pas rien. Ça vous appartient d'aller voir ou non aussi. De savoir si ça vous appartient, cette phrase-là, ou non aussi également. On va aller voir dans votre état d'esprit ce à quoi vous cogitez dans la période, peut-être ce à quoi vous pensez, vous réfléchissez, peut-être que vous êtes simplement en train de voir un peu votre futur ou de voir un peu dans quelle direction vous pourriez aller ou qu'est-ce que vous auriez envie d'essayer. On va le voir. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du 7 de Gabriel. Chakra sacré ici, par la couleur. De redécouvrir le trésor, de découvrir le trésor. Beaucoup de jaune d'orange. Et les rêves ici, chakra du cœur. Bon, vous êtes quand même bien, relativement bien équilibré, je vous dirais, au niveau des énergies, au niveau des chakras. On n'a pas d'excès, je dirais, dans cette énergie-là. Le 7 de Gabriel, le 7 qui est le nombre de la spiritualité, en principe, c'est aussi le succès, c'est le Lucky Seven. Mais le 7, c'est l'éveil spirituel, c'est la sagesse intérieure, c'est se poser les bonnes questions. On parle d'intuition, de clairvoyance, souvent avec le 7 de compréhension, de réflexion. On est déterminé, on le voit bien. L'ange qui est ici veut dire, on ne le sent pas qu'on est nécessairement on a presque une allure combative. C'est l'orange, chakra sacré, un pouce en bas du nombril. C'est au niveau des émotions, c'est l'amour de la vie, c'est la vitalité, la force, la motivation, l'estime de soi, etc., etc. On est dans une énergie positive ici. Au niveau du texte, on dit de défendre vos croyances, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre pouvoir personnel. Ici, veut dire, on n'est pas dans une position, on va dire, dans notre état d'esprit où on est incertain, où on est fragile, ou non, on est plutôt, je dirais, d'une humeur ou d'une attitude positive. Le ressenti que j'ai à travers cette carte-là, surtout en voyant la photo aussi, c'est la personne, elle est décidée, déterminée. Ici, il veut dire qu'il n'y a pas d'hésitation. Donc, dans votre état d'esprit, on n'est pas du tout dans un état à se poser 1 500 000 questions, qui suis-je, etc., etc. Non, on sait, on a du moins une idée, c'est une idée, sinon une bonne idée, veut dire de où est-ce qu'on s'en va et où est-ce qu'on se dirige. Et ici, veut dire on le fait d'une façon très positive, mais très déterminée aussi. On le sent, on vous le dit bien. Défendre ses croyances, déjà. D'avoir confiance en vous, déjà. Et d'affirmer votre pouvoir personnel. C'est pas nécessairement d'écraser quelqu'un d'autre pour prouver que vous êtes meilleur. C'est pas surtout dans cette énergie-là. Mais le fait veut dire que vous vous tenez droit dans vos bottes. On va le dire de cette façon-là. Face à la vie. D'accord? C'est pas nécessairement face aux gens, mais face à la vie. On découvre les trésors ici, avec cette belle carte-là, où on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Je pense qu'on essaye peut-être de vous dire, c'est drôle parce que cette carte-là me fait penser un peu à celle-là, dans le sens que j'ai l'impression que parfois, cher Gémeaux, vous avez tendance à, sans redire que peut-être que j'allais dire, vous passez un petit peu les coins ronds. C'est surtout, puis je parle pas de négligence, hein, on parle ici vraiment soit on voit pas, soit on ressent pas, soit on ressent pas le besoin. Sur certaines ici, c'est la même chose. On vous dit que sur la surface, donc, ce qui ne paraît pas, il y a une grande richesse. Il y a des choses, veut dire on laisse passer ou on n'est pas très observateur, ou alors c'est peut-être des choses que justement, maintenant, dans votre état d'esprit, vous vous rendez compte que justement, qu'il y a peut-être des choses en dessous c'est beaucoup plus profond qu'on aurait pensé. Donc, ça mérite d'aller vous creuser un peu plus. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on pourrait la mettre, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit. Bien plus que de dire, on va se taper sa tête parce qu'on a manqué des choses. C'est juste ici, on s'en rend compte et dans le fond, c'est ce qu'il faut.
Il y a des choses pour vous améliorer. Il y a même les rêves ici pour vous aider aussi à voir ce que vous ne voyez pas avec vos yeux. Et ici, on va vous demander, dans votre état d'esprit, face à ce que vous vivez, de ressentir beaucoup plus les choses. J'ai l'impression qu'on vous demande justement de fermer les yeux et de ressentir. C'est un peu la sensation que j'ai jusqu'à maintenant, jusqu'ici. Vous êtes très confiant en vous, c'est parfait. Mais par cette confiance-là, pourrait devenir, j'allais dire nuisible, mais c'est pas tout à fait nuisible. En fait, c'est pour vous empêcher peut-être d'aller un peu plus profond, parce qu'on est sûr de nous, on a l'impression qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, que rien ne nous arrêtera, et bon. Mais il y a des choses qu'il faut prendre le temps de temporiser pour arriver justement à voir les choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. OK? Quand on relit sa carte, comme je vous ai dit, fermez les yeux, puis laissez les choses remonter, ressentir les choses, tout simplement. Les rêves ici, avec ce bleu qui calme, qui verbalise, qui donne peut-être certaines choses qu'on se pose des questions, parce que si je vous poserais la question de but en blanc, est-ce que vous avez, justement, avez-vous sauté une étape dans votre parcours? Je suis sûr que vous êtes dans cette position ici, vous allez me dire non. Non, impossible. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. C'est ce que j'entends. Sauf qu'ici, on découvre que, oups, après s'être un peu calmé l'ego, on se rend compte ici que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas autant creusées qu'on aurait dû. Pas qu'on trouvait que c'était insignifiant, mais dans le jeu de l'action, ou dans l'action ici, on a présumé qu'on avait pris, ou tout le monde compris ce qu'on avait à comprendre, qu'on a passé un peu vite. Ici, on revient un petit peu en arrière, un petit peu la même chose qu'ici. Déjà, dans votre état d'esprit, je pense que vous savez qu'est-ce que vous avez sauté. Sauté, ou alors peut-être pas assez aller loin, ou quoi que ce soit. C'est ce que ça me dit, moi. Au niveau des rêves, on vous dit connexion avec soi et son esprit par les rêves. Hein. Si vous ne l'avez pas compris ici, vous allez le comprendre ici, avec ce 33 nombre maître. Croire au pouvoir des rêves, on parle de guidance et de direction. Regardez-moi, c'est serein comme énergie. C'est des flashs qu'on a, c'est des intuitions, ça peut être des rêves aussi pour ceux qui sont capables de s'en souvenir. Bon, il y a différentes techniques, vous n'hésitez pas à vous renseigner, à vous informer pour ça. Mais chose certaine, ici, ça nous parle quand même d'intuition, d'intériorité, encore la même chose qu'on nous parlait sur la surface, qui avait des grandes richesses. Je pense que c'est plusieurs moyens qui vous viennent, c'est bien, parce que vous vous donnez la peine, avec ce chakra du cœur-là, vous vous donnez la peine, veut dire, je dirais, de vous écouter. On aurait parfois tendance à dire « Ah, c'est passé, passé, c'est passé ». Mais veut dire ici, c'est comme on veut comprendre. On veut comprendre et on veut aller récupérer ce qu'on a oublié, puisqu'on veut débloquer justement la situation. On a conscience. C'est déjà un bon vous. On est prêt à faire les efforts nécessaires pour débloquer la situation. Je ne pense pas que vous ayez... de toute façon, ce que l'on voit par rapport à ce que vous trouvez, ou ce que peut-être vous avez sauté par-dessus, ou que vous avez peut-être pas donné l'importance que ça aurait peut-être pu avoir dans vos projets, parce que, bon, on n'envoyait pas la correspondance. Je pense que ça va être intéressant pour vous. Je veux le voir évidemment, parce que ici, il veut dire, on réfléchit, on décide qu'est-ce qu'on veut faire, mais ici, maintenant, on se décide comment on va mettre ça en marche. C'est beau de penser, mais maintenant, comment, dans la réalité, on le met, veut dire, en branle. Donc, c'est amorcer des projets, amorcer des tentatives, faire toutes choses pour voir un peu, comme je vous dis, remettre ce que l'on a réfléchi dans une réalité, dans notre réalité. On le construit, on le bâtit. C'est beau de penser, comme je vous dis, mais maintenant, il faut le concrétiser. Alors, c'est un petit peu les moyens qu'on va prendre au tout début avant de passer à l'action. OK? Je vais juste vous donner un petit peu l'intention des cartes. On a le soleil, les amis, regardez-moi cette belle carte-là. Je ne pense pas que vous soyez déboussolés aucunement. Moi, je ne vous vois pas nécessairement. C'est sûr que je mets un petit peu d'emphase là-dessus, mais je vous dirais qu'à date, on va ouvrir les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de la pluie revigorante, carte centrale de votre jeu, donc qui influence, et les guides ici. Oui, je pense que moi, je vous êtes... J'ai presque envie de vous dire, jusqu'à un certain point, je veux envie, c'est que cette carte-là, moi, me souligne, j'avais dit que j'y reviens beaucoup, mais c'est comme si c'était évident que du moment qu'on a saisi ça, la situation change de tout en tout. C'est comme si on a enfin trouvé, parce qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas cherché, pourquoi on va dire que ça ne débloquait pas. C'est surtout ça que moi je prends note. Dans votre état d'esprit, on s'est posé la question, oui, on veut, mais veut dire,
On peut bien aller d'un côté et de l'autre, mais si on ne trouve pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé, veut dire c'est difficile, veut dire de trouver une réponse. Ici, on a trouvé la réponse avec ça. On a pris la temps, on a pris la peine de revenir en arrière. C'est récent, c'est pas quelque chose. On ne parle pas d'un passé très vieux. Ici, on parle des actions passées dernièrement. C'est d'ailleurs ça qu'on vous dit quand vous avez passé peut-être un peu vite. Ou alors vous avez peut-être pris quelque chose, mais vous n'avez pas pensé à regarder en dessous. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là qu'on redécouvre, veut dire que c'est vrai que on s'est rendu compte qu'on a peut-être été passé vite parce qu'on était pressé de voir. C'est comme quand c'est la même chose que lorsqu'on lit un livre qui nous passionne, veut dire on a hâte d'arriver à la fin pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu dans ce sens-là ici que je vois la. C'est pas une négligence, c'est une réaction humaine, j'ai bien envie de dire. Sont certaines, vous reprenez et de belle façon, puisqu'avec le soleil ici, le 19, on nous parle que la vie est merveilleuse, de vous développer. Développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive et un succès inspirant. Moi, c'est le soleil, c'est ce qui est clair, c'est une énergie positive, veut dire c'est des impulsions heureuses, je veux dire on baigne dans la lumière, veut dire tout est clair, veut dire il n'y a pas de question qui se pose, ça représente une possibilité de victoire, ça allume le soleil. Ça vient nous réchauffer, ça vient nous réconforter, ça vient faire tout ce qu'on a besoin. Ça s'adapte à ce qu'on a besoin. J'ai presque envie de dire cette carte de soleil. C'est le 1 et le 9, le début et la fin. Pour un total de 10, qui nous parle, qui veut dire qu'effectivement, la vie continue. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là du soleil. Pour moi, c'est comme si c'est un jour nouveau. C'est comme si, veut dire, on prenait une nouvelle. Pas une nouvelle décision. Je sais que ça peut être un petit peu embêtant de se faire toujours dire des nouveaux, mais c'est comme si on décidait de quelque chose et on prenait la décision. On prenait, veut dire, tout ce qu'il fallait pour débuter. On a décidé qu'on faisait ça comme ça maintenant. Ben maintenant, à partir de là, c'est ça qu'on fait. Un peu dans une décision, un peu avec la même énergie ici du 7 de Gabriel. On est décidé. On a confiance en nous et on fait les choses de la bonne façon. On est beaucoup plus, veut dire, attentif. Premièrement, il veut dire, les détails, on les voit, c'est assez éclairé avec le soleil. On ne manque rien ici avec le soleil, de toute façon. Ici, on nous parle de la pluie revigorante. Je pense que c'est un peu cette énergie-là, parce qu'on vous dit de vous débarrasser du passé pour ceux à qui on est un peu emmerdé avec ça, ou un peu, peut-être un peu retenu en arrière. Je ne sais pas ce qu'on va dire par le passé. Et on vous dit, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent, évidemment. Si vous êtes plus dans le passé, dans votre présent, ça veut dire, n'a plus du tout la même connotation. C'est un peu dans cette énergie-là, je pense, de purification, revigorer, ressourcer. C'est décrocher des situations qui nous ont peut-être mis dans une position peut-être vulnérable, ou alors incertaine, ou insécure, ou peu importe, une situation où on n'était pas bien dans notre peau, on va le dire de cette façon, puisqu'on parle de revigorer ici. Ça peut être aussi des plans ou des périodes de votre passé que vous avez mis beaucoup d'énergie qui n'ont pas donné les résultats escomptés. On s'est brûlé, mais ça n'a pas donné plus. C'est un peu dans ce sens-là aussi, on pourrait l'avoir aussi. Ça influence, comme je vous dis, toutes les cartes de votre jeu, donc peut-être c'est aussi... J'allais dire un avertissement d'un certain côté, parce que cette carte-là va vous faire penser de dire arrête de t'acharner quand tu sais que il n'y aura rien au bout de toute façon. C'est beau de s'acharner, mais s'il n'y a rien à sortir, c'est comme si vous étiez en train de creuser un puits, mais vous touchez jamais l'eau. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la carte la plus revigorante. Ici, c'est un... Moi, je le vois avertissement, mais c'est comme si ça devrait être une sonnette d'alarme, peu importe dans la situation où vous êtes. Peut-être que vous n'allez pas ça vous indique que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction, donc écoutez-vous. Okay? C'est un peu dans ce sens-là. Débarrassez-vous du passé pour guérir le présent, dans le fond. Le guide spirituel, quelqu'un qui est là pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. On est avec un beau 8 ici. C'est une présence, ça peut être votre guide, ça peut être votre aide, votre archange, mais l'ange qui vous accompagne, ça peut être une personne qui est décédée ou non. Ça peut être votre gérant de banque, ça peut être votre conseiller financier, ça peut être un professeur, ça peut être... Peu importe, il y a une personne ici, présente dans votre vie, qui est présente physiquement ou non, qui, si vous sentez un réconfort, que lorsque vous cherchez, on voit bien la jeune dame, elle marche d'un pas quand même relativement certain. On n'est pas dans le doute avec ce 8 ici.
Premièrement, le 8 est un nombre quand même qui, surtout, supporte une bonne stabilité, une sagesse. Je pense qu'on en a vu beaucoup, donc c'est quand j'ai presque envie de vous dire une vieille âme. Donc, on est un peu dans cette énergie-là de dire que on continue notre bout de chemin, mais on a conscience qu'on y a plus grand que nous, il y a quelque chose qui nous soutient, qui nous aide, qui nous guide. C'est invisible, oui, mais c'est une sensation. Et ça vient chaque fois, veut dire, nous réconforter ou nous aider dans des moments peut-être où on se sent nécessairement extrêmement vulnérable. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec ce 8-là. Le 8, c'est intégrité, fiabilité, discernement, bon jugement. On est dans des énergies ici, donc on est très conscient. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas du tout dans l'illusion. C'est aussi le chiffre, le nombre de la justice, le 8. C'est aussi le nombre, quand on l'inverse sur le côté, c'est l'infini. C'est une... beaucoup de sagesse dans ce 8-là. C'est la réussite également. Ça vous pousse vers la réussite. Ça vous amène, veut dire, une satisfaction du travail bien fait, j'aurais presque envie de dire également. Mais il y a beaucoup de sagesse dans le 8. Parce que le 8, c'est un nombre qui renferme quand même un bon pouvoir. Si on s'en sert mal, veut dire ça, effectivement, veut dire ça a autant de pouvoir que si vous en servez bien. Alors, c'est un peu dans cette interrogation-là que je vous amène ici avec le guide. Mais on écoute, on ressent, on entend. Il y a des signes. Ça peut être votre ange gardien, c'est le mot que je cherchais tantôt. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais vous l'amener, la guide. Mais c'est vraiment une présence, un réconfort qu'on sent tout près de nous, comme je vous dis. Ça peut être quelqu'un qui est dans cette dimension ou pas. Mais c'est vers qui on se tourne. Ça peut être Dieu, ça peut être Jésus, ça peut être, bon, mettez-le dans un saint quelconque, veut dire, c'est à vous qui savez vers qui c'est intime entre vous et vous, de toute façon. D'accord? Chose certaine, on est soutenu dans cette énergie-là. Peu importe les démarches ou la façon que vous faites, on sent que vous êtes soutenu. J'ai l'impression ici que dans cette carte-là, c'est bizarre, hein, parce que on passe plus de... Il n'y a pas vraiment d'action comme telle. C'est comme si, veut dire, on se rebâtissait un peu dans cette énergie ici. Parce qu'il y a le soleil, il y a la pluie revigorante, il y a le guide ici. On parle de sensations, on parle de pas nécessairement de gestes concrets. On est encore à l'intérieur de nous, dans cette énergie-là, avec le soleil. Quoique le soleil peut amener de l'action. Mais dans cette énergie ici, c'est comme si on se ressourçait, on se ressource, puis en même temps, on prend le temps de se calmer, d'être à l'écoute, de temporiser les choses, parce que le guide, c'est un peu ce qui vous amène. Les couleurs sont je dirais, voilées, pâles. Donc, on n'est pas ici dans l'énergie éclatante où l'action, c'est le gros rouge, le gros orange, etc. Non, c'est un peu tamisé, les couleurs ici. C'est doux, c'est simple, c'est une énergie qui baigne réconfortante ici. Donc, c'est un peu l'énergie. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment... La sensation ici, c'est comme si on se préparait psychologiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, à peut-être justement une action, on va le voir ici. Mais c'est de cette façon-là que la préparation que je ressens ici. C'est pas nécessairement dans les gestes qu'on va accomplir, mais c'est notre état d'esprit qu'on prépare ici. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Alors, on va dans l'action, peut-être qu'on va avoir plus d'explications. On nous parle l'esprit en plénitude ici, effectivement. On y travaille avec le 40, pardon. Ensuite, on nous parle de nombreux masques avec le 38. Nombre mètre, 33, 8, 11 qui donne 2. Et le tout dernier, réparer le voile ici avec 45. Oui, je pense que, cher Gémeaux, c'est pas tout à fait... J'ai l'impression que cette première quinzaine, pour vous, va être une quinzaine de préparation. On se prépare à peut-être la deuxième moitié du mois d'octobre. C'est vrai qu'il y a une éclipse qui s'en vient ici aussi, la deuxième partie d'octobre, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même quelque chose c'est une des dernières, je pense, de l'année. Je suis certaine, c'est quelque chose qui vient peut-être un avant et un après avec une éclipse. C'est un peu dans ce sens-là que je ressens, parce qu'il n'y a pas vraiment, comme je vous dis, je reviens encore à dire que l'action, elle n'est pas révélée au grand jour. Les choses se passent à l'intérieur de vous ici. C'est pas nécessairement... Peut-être qu'on va avoir des signes, mais je veux dire ici, principalement, c'est comme si vous vous répariez à l'intérieur.
C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on prenait le temps de faire notre ménage intérieur, on prenait le temps de mettre de l'énergie dans des endroits, veut dire qu'on en manque un peu, on rééquilibre les choses. On travaille sur nous dans cette période, dans cette quinzaine-là, dans le but de, éventuellement, parce qu'on sent que c'est comme si c'était une étape. C'est comme si je disais, bon, écoute, je donne un exemple. Je vais vendre la maison. Bien, avant de vendre la maison, je fais toute la réparation. Ensuite, je vendrai la maison. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que je ressens de dire, ben là, je veux d'abord réparer ce qu'il y a à réparer, arranger ce que j'ai à faire, améliorer ce que j'ai à améliorer, comprendre certaines choses que j'ai, puis après ça, je passerai à l'action. Dans un moment présent, je vais commencer par réparer tout ce qu'il y a à réparer ou à arranger ou à comprendre avant même de penser que je vais passer à l'action. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est vous qui allez savoir, évidemment. Mais c'est pas. C'est dans ce sens-là que je perçois les cartes. On va les voir de toute façon. 40. L'esprit en plénitude, où on vous dit de garder l'esprit clair avec ce 40. Évidemment, on ne perd pas le nord parce qu'on veut, peu importe ce que l'on fait ou ce qu'on ne fait pas, on veut que les choses soient en ordre. On veut que les choses soient solides. On ne veut pas agir seul non plus. Pas agir seul. On ne veut pas nécessairement être seul, oui, effectivement. Mais c'est surtout pour nous, on construit pour l'avenir. C'est pour ça, je pense que vous prenez cette. J'avais envie de dire une pause, entre guillemets, parce que c'est un peu ça. Mais c'est pas vraiment une pause, parce que, veut dire, peut-être une pause dans l'action. Je ne mets pas une pause dans l'action. Ça ressemble peut-être à une pause, parce que, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui semble se passer à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça travaille fort. Ça, je peux vous le dire. On le ressent. L'énergie, elle est là, d'ailleurs. Elle est en sous-marin. Ici, l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair avec ce 40. Évidemment, on nous parle toujours d'établir, déterminer, établir des bases solides, stabilité. Mais c'est aussi se servir de notre expérience, de ce qu'on a vécu, d'être vigilant face à ce qu'on a fait, d'être vraiment, d'examiner un peu ce qu'on vous disait ici, où il y a peut-être des choses que vous avez laissées passer, que vous avez peut-être pensé que ça valait pas la peine, quoi que ce soit, qu'ici, on vous redit, tu as manqué des choses. Retourne en arrière pour voir un petit peu où est-ce que tu as manqué, c'est peut-être n'importe quoi, de vision, bon. On s'en fout, c'est important, c'est que vous trouviez. C'est dans ce sens-là la plénitude ici. Moi, je pense qu'on veut. On prend le temps de cette pause pour justement s'assurer que de cette fois-ci, on repart avec tous les arguments, les outils en main. On ne veut pas être dépourvu, on ne veut pas être bloqué, encore une fois, parce qu'on a voulu aller trop vite. Ici, c'est comme si on faisait un recul dans le temps, de la manière que votre jeu est bâti ici. On revient en arrière. Les masques, 38. On va chercher, je pense qu'on ne pourra pas vous reprocher cette fois-ci d'aller en surface, ça c'est sûr et certain, ou d'aller être, ou alors être superficiel dans la façon que vous prenez les choses, ou du moins que vous réglez les choses. J'ai envie de vous dire ici, la sensation, c'est comme si on ne met pas un bandage sur le bobo ici. On guérit le bobo. C'est ce tirage-là, c'est ça. On arrête de mettre des pommades, des crèmes, des antibiotiques, des ci, des ça. On guérit la source du bobo. C'est là un peu ce que je ressens. Les masques ici, nombremètre. On a dans cette énergie-là de cette quinzaine une envie, je dirais très, très consciente, veut dire, mais qui vous donne une pulsion, veut dire qu'on veut justement enlever ces masques. On veut être nous. On a une envie de se dévoiler, une envie de se montrer tel qu'on est. Et non pas tel on s'est au fil du temps, veut dire modelé, ou les masques, différents masques qu'on se met dans le temps de toute notre vie, veut dire pour correspondre aux attentes des autres. C'est souvent dans cette idée-là que ce soit conscient ou non. Ici, c'est au contraire, la conscience vient à dire, OK, là, je vais arrêter pas nécessairement de faire semblant, quoi qu'il y a des fois, on s'est bien rendu compte qu'on a fait semblant, mais ici, toute cette illusion-là, tous ces voiles, tous ces empêchements, veut dire d'être vous-même, veut dire que vous sentez un genre de carcan autour de vous, c'est ça qu'on en a marre, et c'est ça qu'on envoie. L'énergie, elle est là pour ça. Jusqu'à quel point vous allez vous dévoiler, ça, c'est vous qui allez le décider. Mais l'impulsion, l'énergie, elle est là pour vous. Surtout avec un nombre-mètre, 38, le 3, on y croit, le 8, parce qu'on veut réussir. Les 2, le 11, on va passer à l'action. Le 2, la collaboration, la réceptivité.
C'est vraiment, c'est tout un nombre qui vous amène à arrêter la chance d'accomplir ce que vous voulez accomplir, c'est ce 3 et ce 8 ici. Vous avez l'énergie nécessaire pour le faire si vous le désirez. Ça ne vous empêche pas de collaborer, de vous ouvrir aux autres non plus. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'était naturel de revenir à ce que vous étiez, vous. Que ça plaise, c'est parfait. Ça ne plaît pas, ben, il y aura autre chose, c'est tout. Les gens soit s'habituent ou alors ça laisse tomber, mais bon. Je pense que pour vous, c'est une question de, j'allais dire transparence, mais c'est plus que ça. Je pense que c'est une question de conscience pour vous. Surtout que vous avez été fouillé un peu beaucoup dans le fond. C'est normal que vous ayez envie de vous dire, après tout ce que je me suis tapé d'ouvrages à examiner, à changer, c'est plus nécessaire d'avoir ces masques. Vous savez, vous êtes le plus proche de savoir qui vous êtes réellement. C'est ce que cette recherche vous a amené aussi. Qui vous êtes maintenant. Demain, vous allez être quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, on a, avec tout ce qu'on a pu faire d'efforts, d'observation, de recherche, de méditation, de ressenti, de voir un peu où est-ce qu'on a peut-être bloqué ou débloqué, ou on a mal équilibré certaines choses, dans le trop comme dans le passé. Ça peut être 1 500 000 raisons pour lesquelles vous en étiez, conscient de qu'il fallait amorcer quelque chose pour arriver, justement, à tout débloquer, à ne plus vous mettre dans une situation où vous vous bloquez vous-même, dans le fond. On parle d'auto-sabotage ici, d'un certain sens. Mais ici, de toute façon, il n'y en est plus question. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on enlève les masques, on se montre tel qu'on est. Ça plaît pas, c'est aussi OK pour vous. On n'est pas dans l'idée, nécessairement de vouloir plaire à tout prix. Au contraire, on veut être honnête, on veut avoir de la transparence, on veut arrêter de passer, d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas ou ce qu'on ne veut pas être aussi. On parle d'authenticité ici. D'accord? Mais comme je vous dis, l'énergie, ça va être vous qui allez décider l'intensité de ce moment-là. Mais si vous voulez aller jusqu'au bout, l'intensité, elle est là, avec ce 11 du 38. Ça va vous aider à ne pas lâcher le morceau, à pas vous laisser décourager, à ne pas avoir peur des réactions des gens et tout, parce qu'on a l'impression, peut-être une sortie de placard, remarquez, pour certains, mais mais on le fait avec parce qu'on est décidé, on est quand même serein face à notre décision ici, malgré l'intensité du moment, parce que je vous dis 38 qui donne 11, nombre maître, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à l'avant. Ça c'est à débuter quelque chose de neuf aussi avec ces 1. Mais ici, ce qui vous aide, c'est que vous êtes réceptif à la réaction des gens. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui n'aimeront pas, mais vous êtes capable de vivre avec ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène aussi. C'est pas quelque chose qui va vous re-rentrer dans votre coquille ou vous remettre un autre masque. C'est pas ça. OK? La décision a été prise par vous ici. Il y a un cheminement dans vos pensées, il y a un cheminement dans votre renouvellement que vous faites ici, dans votre, je dirais, l'appui revigorant, le ressourcement, plutôt que j'ai envie de dire. Réparez le voile. Je pense que vous êtes vraiment déterminé, à en finir avec une période de votre vie, de votre passé, je devrais dire plutôt. Avec ce 45 qui n'a pas évidemment le 9, qui nous parle justement de quelque chose qui se termine, de réparer le voile. On parle de pardon avec réparer le voile. Cette carte-là, je veux toujours vous le dire, parce qu'on vous dit bien que pardonner, ça signifie pas accepter, une situation, mais ça vous libère, vous, de la douleur. C'est vous qui allez arrêter de payer le karma de la personne ou de la situation que vous avez mis peut-être, bon. La situation de karma ne vous appartient pas dans cette situation-là. D'accord? Alors que vous êtes approprié par la douleur, vous êtes approprié le karma. Ici, on nous parle du 45, le 9, réparer le voile, on nous parle de pardon. Ici, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous suggère, je demande de grands mots, c'est de dénouer le premier nœud. D'accepter que le pardon pourrait se faire, de laisser le temps, que le temps arrange les choses. Pas pour la personne, pour vous. On parle que de vous ici.
Le pardon, c'est à vous que vous le donnez. Pardon veut dire d'avoir aussi traîné cette situation-là en pensant que ça vous permettait de garder le contrôle, alors que non, au contraire, ça vous emprisonnait. Ici, on libère ici la première boucle et on laisse aller le vent le défaire au gré du temps. C'est une étape, la première étape de dire, bon, j'accepte de dénouer la boucle et de continuer mon chemin. C'est pas ici, on ne vous demande pas de vous remémorer, veut dire les choses, pourquoi vous avez mis des X à plusieurs endroits. Ce qu'on vous demande, c'est de vous donner la chance de vous libérer de ces fardeaux, en dénouant tout simplement la première boucle, en défaisant le nœud, tout simplement, pour qu'éventuellement le vent, l'orage, la pluie pourra nécessairement dénouer le lacet au fil du temps. C'est le temps qui va ranger tout ça. Mais vous, ça vous libère. Vous avez besoin de vous occuper de savoir si le nœud va tenir ou pas, si ça va être bien, etc., etc. Vous êtes ailleurs. Et ça, c'était le dernier morceau à défaire, à dénouer, à lâcher prise, mettez-le dans la définition que vous voulez. Mais c'était peut-être à la lumière de tout ce que vous avez vécu, peut-être le plus gros morceau. Mais la guérison va être possible avec ce dénouement du nœud ici. On est dans le 4, le 5. Le 4 qui nous parle de stabilité, mais que le 5 qui nous parle de liberté. Avec le 4, on avait l'impression qu'on tenait les rênes de notre vie de cette façon-là. On avait le contrôle sur nos émotions, sur nos envies, etc., etc. Le 5 nous pousse à dire attends un instant, là, ça commence à devenir redondant parce que moi j'ai envie, je rêve de liberté, je rêve d'aventure. Ça me maintient ici. Je suis bien ancré dans le sol. Tu m'empêches de m'envoler. Tu m'empêches de partir. Tu m'empêches de bouger. C'est dans cette énergie-là que je vous amène. À vous de faire la réflexion si vous avez le goût. Ça vous appartient, évidemment. Mais le 5, ici, vous pousse, veut dire... je pourrais bien vous dire ça. C'est un changement, le 5, que vous vouliez ou non. C'est un carrefour. C'est une énergie ici qui vous aide à... qu'on en a besoin, évidemment. De vous aider à passer à autre chose. En fait, d'accepter de ne pas avoir de contrôle sur cette énergie-là. Parce que du moment que vous allez dénouer, ça va se faire au gré du temps. Mais ça va vous transformer. Regardez-moi les beaux papillons à côté. Vous n'allez plus vous préoccuper de tout ça. De toute cette peine, de toute cette rage, de toute cette colère, de toute cette honte, de tout ça. De tout et tout ça, de tout ça et de tout ça. C'est la libération, je dirais, le dernier jalon à se libérer de toutes les épreuves qu'on a reçues et qu'on a pris la peine de nouer pour s'en souvenir. Ici, ben, il faut accepter que maintenant, il est temps que le temps fasse son œuvre. Pour ça, il faut accepter de dénouer le nœud. À vous de voir comment vous ressentez la carte. Mais si vous le désirez, la possibilité, elle est là, avec ce 45 qui nous revient à 9. On boucle la boucle. OK? C'est assez intense, parce que comme je vous dis, moi, c'est un tirage que le ressenti par rapport à ce tirage, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est dans vos pensées, dans vos tripes que ça se passe ici, les choses. C'est pas à l'extérieur, peut-être ça paraîtra pas nécessairement aux autres, mais vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, vous méditez, vous ressentez les choses. Je veux dire, ici, on se donne la peine de... Je pense que c'est peut-être ça qui a peut-être été l'élément déclencheur. On s'est rendu compte, veut dire que c'était nous, dans le fond, qui s'était bloqués, peut-être en n'acceptant pas nécessairement les choses comme elles étaient. Veut dire, on a décidé que c'était nous, c'était non, puis c'était non. Mais ben, ça nous a mis tout simplement dans une prison bien dorée. C'est dans ce sens-là. Le 2, n'oubliez pas, qui vous amène toujours à la réceptivité. Il faut être ouvert à ce qui vient. Si on ne sait pas ce qui va venir à nous, mais il va falloir, justement, gérer, ou du moins accepter, parce qu'il ne faut pas se restreindre avec un 2. Un 2, c'est compagnonnage, c'est l'association, c'est être aller avec les autres, accepter de travailler, mettre dans la main, ça amène ça aussi, ce 2, mais ça vous demande une certaine réceptivité. Il faut accepter que les choses, se passent de cette façon-là, ou de voir les choses arriver, puis d'en faire ce qu'on est capable d'en faire.
C'est la réceptivité, c'est la collaboration. Donc, il y a de la bonne volonté dans ce 2. C'est pour ça que je vous dis, quand tout semble bloqué, il faut juste regarder si on n'a pas sauté une étape sur notre parcours. Chose certaine, je crois que vous faites le voyage pour le faire, pour le voir. D'ailleurs, avec l'arbre qui est ici, je peux vous dire qu'on est très ancré, on n'est pas dans les illusions, mais on va chercher tout ce qu'on a besoin pour nous ressourcer, pour nous remonter, pour faire les choses, je veux dire, sans nous mettre à terre, généralement. On n'est pas là ici pour justement nous crever ou nous mettre mal dans notre peau ou que les doutes, l'incertitude viennent se rajouter là-dedans. Non, je pense que je pense que vous êtes dans une période ici, pour vous, chers Gémeaux, où c'est comme si c'était... La décision vient de vous de faire ce ménage intérieurement. Puis je dis ménage, mais en réalité, on réfléchit sur notre vie passée. Certaines situations qu'on a passées, certaines choses peut-être un peu plus traumatisantes que d'autres, d'autres très joyeuses. On n'est pas juste dans le malheur, pourquoi pas, hein? Ici, il ne s'agit pas d'être malheureux de notre vie. C'est les pour et les contre qu'on a peut-être vécu, certaines actions ou certains gestes qu'on a pris ou qu'on n'a pas pris. C'est peu importe, Puis encore là, c'est pas nécessairement sur votre attitude ou nécessairement sur les choses que vous avez faites, mais surtout comment vous l'avez perçu à l'intérieur de vous. Pourquoi ça vous a fait réagir d'une certaine façon, contrairement à une autre façon, dans une même situation, mais autrement ou ailleurs. C'est un peu dans ce sens. C'est un peu ce qu'on examine ici, un peu. Je pense on pourrait dire, parce que le terme, ça pourrait s'appliquer, qu'effectivement, c'est un genre de ménage, ou alors de compréhension vraiment plus fine. On va vraiment un peu plus dans les détails. On commence à comprendre un peu plus comment notre esprit tourne, ou comment on réagit aux certains événements, qui fait qu'on se renferme tranquillement, ou alors on souffre trop. Ici, il y a une compréhension un peu de comment on fonctionne dans la vie, comment on a pu gérer notre vie, veut dire consciemment ou inconsciemment. En fait, j'aurais envie de vous dire que c'est comme si vous vous connaissiez. Vous apprenez à vous connaître. Je pense que c'est un peu le ressenti que j'ai ici. Donc, on est en mesure de se corriger quand on voit que dans certaines situations, on se referme comme une huître, alors qu'on devrait au contraire s'ouvrir comme un soleil, on va le dire de cette façon-là. C'est vraiment bien parce que vous sautez une étape énorme parce que vous avez pris ce temps-là. Mais je pense que oui, il y a un élément déclencheur. Je pense qu'il y a peut-être une crise dans le moment ou peut-être dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être dernière année. J'irai même peut-être plus loin, c'est vous qui allez décider. Il n'y a pas vraiment de temps, c'est vous qui c'est selon votre vie. Mais chose certaine, il y a quelque chose ici, vous êtes rendu compte. Vous étiez dans une situation où les choses ne semblaient pas bouger, du moins dans le sens que vous auriez aimé. Pas avec les efforts, ou du moins les attitudes, les actions que vous avez entreprises. Ça n'a pas donné jusqu'à maintenant les résultats escomptés. C'est là qu'il y a un moment de stop, de dire un instant, il faut réexaminer la situation parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça roule pas rond, un peu dans ce sens-là. Donc, on va chercher où est-ce que ça accroche. Et c'est ça qui fait le retour un petit peu intérieur qu'on fait. Pour la bonne chose, pour la bonne cause, pour la vôtre de cause, ça c'est sûr. Mais chose certaine, vous trouvez le bobo. C'est merveilleux. Après ça, j'ai hâte de voir la prochaine quinzaine, vous allez pouvoir vous envoler. Très beau tirage parce que c'est peut-être, comme je vous dis, on aimerait avoir plus de choses qui se passent dans notre vie, de bonnes choses qu'on appelle dans notre vie. Mais bon, il y a des moments, veut dire, où est-ce qu'il faut prendre le temps de... On ne peut pas juste toujours courir, hein? Il faut se reposer parfois. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène. Il y a des moments où est-ce qu'il faut prendre le temps, où c'est plus tranquille, où c'est plus... L'action ne semble pas, veut dire, vous réussir de toute façon. Donc, c'est mieux de s'asseoir dans un petit coin, puis on va pas, non pas ruminer, mais bien, veut dire, examiner un peu la situation d'un œil un peu plus... j'allais dire ouvert. Un peu plus prêt à prendre ce qui vient, sans jugement, c'est vraiment le ressenti qui va vous aider ici, cher Gémeaux. D'accord? Mais c'est un grand pas d'avant, même si on ne sent pas bouger. Retenez ça, s'il vous plaît.
Alors, chers amis, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un quartz et puis j'ai mis un bâton de fluorite, c'est-à-dire de tourmaline, de fluorite. Simplement pour distinguer, différencier les 2 cartes, les 2 réponses. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, ou peu importe la question que vous aimeriez poser, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. Go. 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. C'est bizarre parce que ma tête bourdonne. C'est bon. Alors, si vous avez pour le, j'avais choisi. Ah, c'est pour le quartz. En fait, c'est un quartz tourmaline. Fait que pour le quartz, réponse à votre question. On vous dit que c'est pas le bon moment, cher ami. Refaites vos plans, reposez votre question, ou alors c'est pas le moment nécessairement de penser ou de gérer ça ici. C'est ce qu'on nous parle. On nous parle de juillet. Est-ce que ça traîne depuis le mois de juillet? C'est pour ça que vous avez dit que là, c'est le moment ou jamais de le faire, mais il semblerait que non. C'est pas juillet sans mettre un indice. À vous de voir qu'est-ce que ça peut venir dans votre réponse, dans votre question, pardon. Le bâton de fluorite. Réponse à votre question, vous dit demandez à vos anges ici. Il semblerait que ça ne nous appartient pas de connaître la réponse. Alors demandez à vos anges. De toute façon, vous êtes dans un état idéal pour justement arriver à demander à être en communication. Ouais. Au niveau du temps, on vous dit patiente un peu. Ça ne sert à rien de courir avant de savoir marcher. Absolument pas. C'est un peu dans ce sens-là, je pense que je l'amène. Parce que on tempère un peu les choses, j'ai l'impression. C'est sûr que du moment avec la façon que vous gérez votre quinzaine ici, c'est sûr que veut dire c'est quand même intense comme travail, qu'on veuille pas. C'est un travail intérieur, mais quand même, c'est quand même intense. Ça bouscule certaines choses qu'on a à l'intérieur. Ça bouscule certains souvenirs, certaines situations aussi également. Mais c'est pas pour rien que ça vous arrive dans le moment. Il y a sûrement quelque chose qui vient après qui nécessite ça. La réaction doit être peut-être différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, ce qui vient à vous, vous avez besoin d'avoir fait peau neuve, d'avoir nettoyé ce qui restait à nettoyer, d'avoir réglé ce qui restait à régler, de vous reconnaître, de vous assumer, etc., etc. On mature. C'est normal avec toutes les expériences qu'on vit. Puis ça aussi, ça... Les choses certaines, je dirais, la carte que j'ai mieux aimée dans votre jeu jusqu'à maintenant, c'était vraiment celle-là, avec le nœud qui se défait, parce que c'est comme si pour moi, c'était le geste ultime. C'était la dernière chose qui pouvait vous retenir dans une ancienne vie. Ce que je veux dire, c'est que c'est la dernière chose qui pourrait vous retenir dans ce qui appartient à une ancienne vie. C'est un peu ça que je vous amène, de réparer le voile. Il faut alors vraiment, c'est vous qui décidez, c'est toujours. Vous avez votre libre arbitre. Mais il y a quelque chose à dénouer ici. Pour laisser, comme je vous dis, le temps faire les choses. On ne vous demande pas de régler les problèmes. On vous dit, fais juste dénouer la chose, puis laisse le temps faire le. Il y a des moments où tu vas y penser, puis il y a des longs moments où tu n'y penseras plus. Éventuellement, tu n'auras plus besoin d'y penser. Ça va être guéri. D'accord? Ouais, c'était un jeu un peu différent des autres jusqu'à maintenant. Mais on a chacun veut dire des choses à passer dans notre vie. On n'est pas tous rendus à la même place, heureusement. Sinon, ça se bousculerait au portail. Mais chose certaine ici, moi je trouve que c'est tout un bond dans votre vie, dans votre façon de gérer votre vie, votre pensée, etc., etc. Mais bon, évidemment, c'est mon opinion. Vous ferez la vôtre.
Je suis certaine, c'est comme ça que se termine votre lecture, votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre, cher Gémeaux. Maintenant, moi, comme d'habitude, je vais premièrement, vous remercier de m'avoir accueilli encore chez vous. Très gentil de votre part, le temps de votre guidance. Je vais, comme d'habitude, vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place, vous avez votre créneau. Je suis certaine, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, je vous souhaite encore une bonne période. Profitez. C'est pour le futur que vous travaillez ici. Donc, ne lâchez pas le morceau. Il va y avoir un avant et un après si vous passez cette carte-là, ou du moins. C'est ce que je peux vous prédire de mieux. Je suis certaine, faites comme vous le sentez. C'est ce qui est important. Écoutez-vous. On est bien dans un ressenti dans cette quinzaine-là. Donc, servez-vous de ce que vous avez. Ça veut dire que vous avez les outils pour arriver, à passer cette étape-là pour avoir le soleil qui revienne à votre vie, tout simplement. C'est tout simplement ça. Alors moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.